peuple d'ici et d'ailleurs, bonjour. La paix, la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire, majesté à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, bienvenue à la mission évangélique La Main de Dieu. Merci de vous être abonnés à notre page. Merci de partager nos vidéos, de partager nos affiches, de partager au maximum. Sache qu'il y a une grande bénédiction pour celui ou celle qui partage. Parce que le fait de partager, c'est contre-pied. C'est contre-pied à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimé, n'hésite pas à partager. Partage autant de fois que tu pourras. Car, bien-aimé, la Bible dit que l'apôtre Paul a sémé, Apollo est venu arroser, et tous ont contribué pour la seule gloire de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, sois béni ce matin, toi qui partages, toi qui contribues, sois béni abondamment. Ce matin, nous allons partager ce thème qui est délivrance. Nous allons parler de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance et qui a besoin d'être délivré? Est-ce les chrétiens ou les païens? Qui a besoin d'être délivré? Est-ce que la délivrance est importante? Nous allons savoir ce matin si la délivrance est importante. Parce que lorsqu'on parle de la délivrance, il y a certaines personnes qui disent « je n'ai pas besoin d'être délivré puisque je ne suis pas lié ». Bien. La délivrance, d'abord, c'est d'être délivré de quelque chose. On peut être délivré d'un accident, c'est déjà une délivrance. On peut être délivré d'une captivité. Peut-être que les ravisseurs nous détiennent en captivité et demandent des rançons pour être délivrés, pour qu'on nous relâche. Alors là aussi, c'est déjà une délivrance en quelque sorte. Donc, ce matin, de quelle délivrance il s'agit? Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 9, Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir sur les démons. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir sur les démons. Le pouvoir de guérir les malades. Donc là, nous voyons l'importance de la délivrance. Parce que si ce n'était pas important, le Seigneur Jésus n'allait pas dire, je vous donne le pouvoir sur les démons. Ça lui tenait à cœur. C'était tellement important qu'il ne pouvait pas s'empêcher de donner le pouvoir à quiconque croit en lui. Alors, il donne le pouvoir de chasser les démons. Mais le problème, c'est que beaucoup ne croient pas qu'ils ont le pouvoir de chasser. Et certaines personnes, puisqu'ils ne croient pas qu'ils ont le pouvoir, eh bien, ils demeurent toujours dans la captivité, manque de connaissances. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, continue de partager, le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons rentrer dans la profondeur de notre message ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 12. Excusez, le chapitre 14 au verset 12. Bien aimé, là il est écrit, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Donc d'abord, il faut que tu crois. Il faut d'abord croire. Il y a des gens qui ne croient pas.
Et ce n'est pas parce que tu ne crois pas que la chose n'existe pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Ce n'est pas parce que les gens croient que Dieu n'existe pas, qu'en vérité Dieu n'existe pas. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas à quelque chose que la chose n'est pas vraie. Le fait que lui ne croit pas, c'est son problème. Mais toi, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu as reçu le pouvoir? Parce que si tu ne crois pas que tu as reçu le pouvoir, et bien les démons vont toujours dominer sur ta vie. La fois dernière, je parlais à un frère, je me souviens, Dominique, tu m'excuses si j'ai mentionné ton nom, mais il fallait, qui prétendait dire que le pouvoir a été remis qu'aux disciples de Jésus, c'est-à-dire aux apôtres de l'époque. Bien-aimé, c'est parce que tu ne crois pas que tu as reçu le pouvoir. La Bible dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi. Là, il n'est pas question d'un genre d'homme, il n'est pas question d'une race, il n'est pas question d'une communauté, mais il est question de quiconque croit. Il dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Jésus a chassé les démons. Alors si tu crois en lui, tu pourras aussi exercer ce ministère de délivrance. Tu pourras aussi chasser les démons. Seulement si tu crois en lui. Jésus a guéri les malades. Alors si tu crois en lui, tu pourras aussi imposer les mains aux malades et ils recevront la guérison. Mais il faut d'abord croire. Il faut avoir la confiance absolue. Il faut croire fermement. Vous allez remarquer que lorsque les disciples ont chassé un démon dans la vie d'une personne, la Bible dit que le démon ne sait pas en aller. Et cette personne n'a pas reçu la délivrance. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus était déçu de ses disciples. Il n'a pas été déçu du démon. Il dit, homme de peu de foi, jusqu'à combien de temps serai-je avec vous? Homme de peu de foi. Donc, lorsque quelqu'un manque de foi, eh bien, les démons lui résistent. Lorsque quelqu'un manque de croyance, eh bien, le diable lui résiste. Mais ce n'est pas une raison de dire que nous n'avons pas reçu le pouvoir ou qu'il n'a pas reçu le pouvoir. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose ce matin. Tu peux avoir le pouvoir en toi. Quand la Bible dit que au jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Plusieurs ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le peuple qui était là, les 3000 hommes qui étaient là, les 3000 hommes pillés, ont aussi reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'ils ont eu le baptême d'eau, après le baptême d'eau, ils ont eu aussi le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que, la Bible nous parle aussi de commun. Et ces serviteurs qui ont aussi reçu le Saint-Esprit, mais est-ce que tous, ils ont exercé le ministère de délivrance? Non, mais ils ont tous reçu le pouvoir. Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous recevons tous le pouvoir, mais il appartient à l'individu qui a reçu le pouvoir d'exercer le pouvoir. La Bible dit qu'il y avait le maître de la maison qui devait sortir, il partageait les talents. Il donnait à d'autres 5 et à l'autre 2 et à l'autre 1. Celui qui a reçu l'un des talents prit son talent à lui. Il est allé enterrer ce talent dans l'espoir que lorsque le maître reviendra, il lui remettrait ses talents tels que le maître lui est remis. Bien-aimé mon frère, le maître était dessus de lui du fait qu'il n'a pas travaillé avec ce talent qu'il a reçu. Beaucoup d'entre nous ont reçu le pouvoir, mais n'exercent pas ce pouvoir. Beaucoup d'entre nous, par la crainte, n'exercent pas le pouvoir qu'il a reçu. Et le fait que tu n'exerces pas ce pouvoir ne veut pas dire que tu n'as pas reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. C'est pourquoi il dit, si vous croyez, celui qui croit fera aussi des œuvres que je fais et ferai encore
plus. Donc il faut croire sans douter. Lorsqu'on exerce le ministère de délivrance, on ne doute pas. Il y a certaines personnes qui disent que si j'impose la main à un malade, la maladie va sauter, va tomber sur moi. Et comment est-ce que cela est possible? La Bible dit, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et la Bible dit, même s'ils marchaient sur les scorpions, cela ne leur fera aucun mal. Et même s'ils saisissaient des serpents, cela ne leur fera aucun mal. Alors, bien aimé mon frère, pendant que tu exerces ce ministère, tu dois avoir une ferme assurance que tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as reçu tout. La Bible dit que à tous ceux qui croient en lui, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'ils sont nés, pas par la volonté d'un homme. Alors, bien aimé, puisque ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce pouvoir ne te vient pas d'un homme, ce pouvoir ne te vient pas de toi-même. Ce n'est pas toi qui opères, mais c'est celui qui est en toi qui opère. Il dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pendant que nous exerçons ce ministère, nous ne devons pas douter. Les doutes ne devraient pas se trouver en toi. Lorsque tu ordonnes, ordonne avec autorité, sans douter. Parce que le nom de Jésus contient une autorité suprême. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. La Bible dit tout pouvoir l'a été donné. Là, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. À tel enseigne que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. La Bible dit que ce nom a une grande efficacité, même dans le ciel, elle exerce l'autorité. Sur la terre, elle exerce l'autorité. Sous la terre, elle exerce l'autorité. Et la Bible dit, en ce nom, tout genou fléchit. Qu'importe ce genou-là, il fléchit parce que quoi? Il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alors, bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur, il y a une grande efficacité dans le nom de Jésus. Et lorsque vous exercez le nom de Jésus, il n'y a pas de place pour le doute. Parce que lorsque tu exerces le nom de Jésus avec autorité, elle a la même efficacité que lorsque Jésus lui-même exerce le ministère. C'est-à-dire lorsque tu ordonnes à un démon de quitter ta vie, automatiquement, elle a le même pouvoir, le même capacité, le même mot d'ordre, la même puissance que lorsque Jésus lui-même ordonne à un démon de sortir. Mais lorsque tu n'as pas cette compréhension, lorsque tu n'as pas cette révélation, eh bien tu dis à un démon de sortir et après tu doutes. Et la Bible dit que celui qui doute ne recevra rien. Lorsque tu as connaissance de ce pouvoir, eh bien tu n'es jamais déçu de Dieu. Il y a des gens qui sont déçus. Je me souviens, il y a quelques temps de cela, il y a une personne qui me disait qu'elle est déçue de Dieu. Comment quelqu'un peut être déçu de Dieu? Est-ce que c'est possible d'être déçu de Dieu? Lorsque quelqu'un te dit qu'il est déçu de Dieu, c'est que quelque part, le doute a pris son cœur. Il ne croit plus. Il y a le doute qui est là. Et à cause de son incrédulité, il dit qu'il ne croit plus en Dieu. À cause de l'incrédulité qui se trouve dans son cœur. Alors la première des choses qu'il faut faire pour sa délivrance, il faut d'abord enlever cette muraille d'incrédulité, enfin maintenant d'entrer maintenant dans la bénédiction suprême avec Dieu. Bien-aimé, continue de partager cette vidéo, continue de partager car le Seigneur va te bénir ce matin. Continue de partager. Nous continuons toujours. La Bible dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Qu'importe ce que tu demandes, qu'importe ce que tu as besoin, il suffit juste de demander et tu vas recevoir. Car il a promis lui-même. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai parce que je vais vers mon Père. Il dit, parce qu'il va vers son Père, tout ce que nous allons lui demander, tout ce que nous allons demander au Père en son nom, il le fera. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, tu dois demander sans douter. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il a promis, il n'est pas un homme pour changer d'avis. Alors bien-aimé, quitte la dépression. Relève-toi de là où tu es tombé.
Relève-toi promptement et exerce l'autorité, exerce le pouvoir que tu as reçu. Et cela te permettra de triompher de tes adversaires. Cela te permettra de triompher. Bien-aimé, tu veux triompher, tu veux vivre une vie de victoire. Tu dois d'abord croire en la personne de Jésus-Christ. Tu dois d'abord croire à ce pouvoir-là qu'il t'a donné. Ce pouvoir-là, si tu crois à ce pouvoir, en ce moment maintenant, tu pourras exercer l'autorité dans le nom de Jésus. Alors, sois béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Bien-aimé, de là où tu es, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie. Je prie que le Saint-Esprit active ce pouvoir qui dort en toi. Active cette autorité qui dort en toi. Et que vraiment il y ait un réveil spirituel dans ta vie. Et que tu puisses prendre possession de ton canal au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te délivre de tout lien, de toute captivité dans laquelle tu te trouves au nom de Jésus. Jésus est le maître, est le médecin par excellence. Alors toute personne qui se trouve malade et qui suit en ce moment ce programme, le Seigneur Jésus te guérit, te délivre de tous tes maux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis.